Merci beaucoup. Merci. Je vais commencer d'abord par remercier les organisateurs de cette rencontre. Un merci très chaleureux et très spécial à Madame Naya Delgado Jalil, qui pour moi représente ou plutôt personnifie le potentiel du partenariat entre la Mauritanie et les îles Canaries. Je parle en fait depuis. Ceci dit, pour répondre à votre question qui est très large, franchement, moi je ne vais pas m'attarder sur le potentiel énergie et autres, parce que ici présents, les panélistes qui sont des opérateurs l'ont très bien exposé et ils le savent beaucoup mieux que moi. Mais ayant effectivement une connaissance plus ou moins transversale par rapport à toutes ces questions, moi je vais être beaucoup plus direct parce que je suis ni opérateur ni investisseur. Je me suis toujours posé la question, surtout depuis 2020, les 5 dernières années, après la période Covid, la Mauritanie a autant de potentiel à développer qu'elle est en train de développer depuis les années 2000, depuis 2020. On avait des horizons de développement business à 2025, on est à 2025, on n'a même pas encore réalisé 20% de ce qui était prévu en 2020. Nous en avons d'autres prévus à l'horizon 2030, on n'arrive même pas encore à 15% pour 2030. Ça, c'est de manière globale. Mais c'est pour revenir tout simplement que la Mauritanie, en matière de développement énergétique, et pas seulement énergétique, parce que énergétique aussi, c'est très transversal. Parce que quand on dit énergétique, il y a toute la chaîne de valeur énergétique dedans. Il y a toute la chaîne de valeur industrielle. Et surtout, il y a surtout les infrastructures portuaires et maritimes. Et c'est qu'on en aura l'occasion de parler. Les îles Canaries représentent l'Espagne d'abord de manière générale, et surtout les îles Canaries par leur proximité avec la Mauritanie, représentent un creuset extrêmement important de potentiel de partenariat avec la Mauritanie sur les aspects d'énergie. Je n'ai pas besoin de rappeler, surtout aux Canadiens ici présents, que l'Espagne est à la pointe au niveau européen en matière de développement des énergies renouvelables et d'énergie de manière générale. L'Espagne traîne avec elle depuis plusieurs décennies une expertise reconnue au niveau mondial dans ce secteur-là. Et je me suis souvent posé la question pourquoi je vois très très peu d'entreprises espagnoles en Mauritanie dans ce secteur-là. Chercher la cause, il y en a pas, mais j'espère que nous sommes là pour en discuter. Merci. Oui, apparemment, c'est plus clair. Donc, moi, j'ai été honoré, il y a 2 ans de cela, d'avoir été invité par M. Géronimo, par ProExca, au Nabaya 2023. Je me rappelle, j'étais à Singapour, j'ai reçu une invitation officielle du gouvernement des Canaries, et je tiens à le préciser ici, parce que c'est une des rares fois qu'on me l'a fait, quand j'étais à Singapour. Ils m'ont invité avec une prise en charge 100%, aussi bien l'avion, l'hôtel, mon hébergement à la Spermat. Et il y avait avec moi mes amis. Je tiens à vous remercier pour ça. Ça fait partie de la générosité des Canariens et séculaire. Maintenant, pour rester direct, le potentiel énergétique de la Mauritanie, hydrogène vert, solaire, éolien, énergétique, fossile, le gaz, GTA, les autres gisements. Et ça, c'est pour la partie potentiel naturel. Je ne m'attarde pas là-dessus. Mais ce qu'il faut voir à partir de là, c'est que pour exploiter ces ressources, nous avons déjà des partenaires qui sont là-dedans. Il y a GTA qui est en pleine production, sa première phase. Nous avons nos développeurs de projets d'hydrogène vert qui sont dans leur phase encore de conception. Donc on est carrément au tout début de tout cela. Les îles Canaries, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter? Et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble avec les îles Canaries? C'est un échange d'expertise. C'est l'apport de l'expertise des Canariens. Et dans multiples domaines. Parce que quand on dit, je ne vous l'apprends pas aussi, on va développer des hydrogènes verts, on va produire des hydrogènes verts, quelle que soit l'entreprise qui va développer, mais il y a une chaîne de valeur industrielle. L'hydrogène vert ne sort pas des terres comme ça. Et ce sont les entreprises avec l'expertise qu'il faut, et ils sont à côté aux îles Canaries, à vol d'oiseau, qui peuvent être là justement pour soutenir la mise en œuvre de ces projets.
Et c'est ça qui est le plus important. Donc, pour résumer, il y a la chaîne de valeur industrielle dans laquelle les entreprises canadiennes, l'expertise canadienne a sa place. Il y a, et beaucoup plus important, il y a l'expertise des îles Canaries qui n'est plus approuvée au niveau mondial dans l'infrastructure maritime et portuaire. Et la Mauritanie a quand même une façade atlantique de 750 km. Nous avons 4 ports, dont à peine 2 fonctionnent, et encore. Donc il y a à faire. Je ne veux pas être long, parce que, comme l'a dit mon cher ami, je suis sur des questions transversales depuis plusieurs années. Nous conduisons beaucoup d'études pour le gouvernement mauritanien et pour la Banque mondiale sur ces questions-là, mais je me suis toujours posé la question, et je l'ai dit très sincèrement, que franchement, je trouve extrêmement modeste la participation sur le marché mauritanien de l'expertise des îles Canaries. J'en ai vu d'autres pays européens, et j'en ai vu même des pays de très très loin. Donc, si on revient à la question du renouvelable, que ce soit en termes d'industrie et surtout en termes d'accessoires, il y a M. Sidi Khalifou qui est expert dessus, il en sait quelque chose. Pourquoi nous sommes envahis par les produits chinois? Merci. Je sais que les Canariens, avec leur expertise d'ingénierie, je ne parle pas de production, mais d'ingénierie, mais ils ont leur place. Pourquoi avant d'aller apporter des Norvégiens ou des Chinois ou des Malaisiens, nous avons les... Ok, j'ai laissé les Norvégiens tranquilles, ils n'ont pas encore commencé quelque chose. Donc, moi je suis dans ça, je fais le VRP de la Mauritanie. Moi je fais la promotion de mon pays pour attirer des investisseurs sérieux dans mon pays. Je parcours le monde, et quand je dis le monde, les 4 coins du globe, du Chili au Japon. Donc, mais je me suis une fois dit, mais pourquoi aller jusqu'au Japon, à Singapour, au Chili, au Mexique, je ne sais même pas où, ou en Norvège, pour attirer une expertise occidentale européenne. Je suis à 1 heure de vol de Las Palmas. J'ai tout ce qu'il faut à Las Palmas. Je peux prendre de plus, je vous remercie.